Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur les proches aidants. Aujourd'hui, nous parlons du proche aidant face au deuil. Cette période peut devenir un cheminement difficile pour les proches aidants et pour l'entourage. Nous allons ainsi aborder les différents aspects du deuil et les outils pour y faire face. Avec nous pour en discuter, Julie Paquette, directrice des aidants naturels du Haut-Saint-Laurent, ainsi que le témoignage de Christine McLear, une proche aidante. Mais tout d'abord, on s'entretient avec Mme Sonia Lessard du Roman Appui Montérégie. Bonne émission! Madame Lessard, aujourd'hui, on parle du proche aidant face au deuil. Est-ce qu'il existe un chemin à suivre pour le proche aidant qui accompagne une personne en fin de vie? Bien, en fait, la vie du proche aidant, dès le début de son parcours, est parsemée de deuils de différentes sortes, notamment le deuil des projets de vie qu'on a fait avec notre proche, le deuil du plan qu'on avait, le deuil de la carrière. Souvent, on va arrêter de travailler pour prendre soin de notre proche. Il y a différents deuils, le deuil de la famille, le deuil des projets de chalet, de voyage. Donc, les deuils commencent assez tôt, quand on réalise que notre proche est malade puis que sa situation n'ira pas en s'améliorant. Donc, c'est une succession de petits deuils. C'est extrêmement important de bien les vivre dès le départ. Et comment, justement, on fait pour se préparer à ce qui va venir par la suite? Bien, en fait, je dirais que c'est d'être très au fait de comment on se sent, puis d'accepter les sentiments, les émotions qui nous viennent quand on fait face à ces deuils-là. Par exemple, si on a du ressentiment par rapport à l'autre et à sa maladie, c'est tout à fait normal. Si on lui en veut, si on a des regrets, les « j'aurais donc dû », si on a de la culpabilité parce qu'on a des sentiments qu'on trouve mauvais à l'égard de notre proche, c'est de vivre ces émotions-là, de les accepter, mais de passer à autre chose. C'est de ne pas laisser les émotions négatives s'envenimer puis faire en sorte que ça devient mauvais à l'intérieur de soi. C'est vraiment vivre les émotions à mesure qu'elles arrivent. Il n'y a pas de mauvaises émotions, il y a juste des mauvaises façons de les gérer. Et est-ce que tout le monde est prédisposé à accompagner une personne en fin de vie? Absolument pas. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être très franc avec notre proche, puis d'être très au fait de comment on se sent. Parce qu'il n'y a pas d'obligation à accompagner notre proche jusqu'à la fin. Il y a certaines étapes qu'on peut se sentir prêt à traverser avec lui, mais c'est quand même important de respecter son propre cheminement. Sa limite. Tout à fait, parce que sinon, les deux vont se retrouver à mal vivre cette situation-là de fin de vie qui peut être un moment tout à fait empreint de sérénité. C'est sûr que c'est des moments difficiles, on ne se cachera pas. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose aussi. Justement, il y a une notion d'espoir qu'on peut avoir. Il y a des côtés bénéfiques à traverser cette expérience-là. Mais dans la mesure où on se respecte dans le cheminement, où on essaye d'éviter les « j'aurais donc dû », parce que de participer au processus avec son proche jusqu'à la fin, mais ça permet de dire, bien, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai respecté qui j'étais, j'ai respecté l'autre, puis on a fait ce bout de chemin-là ensemble jusqu'au bout. Donc, c'est aussi important, parce que j'entendais quelqu'un qui intervient auprès des gens en fin de vie, qui disait, le plus beau cadeau qu'on m'a fait, c'est quand la personne auprès de laquelle je suis, décède en ma présence. Lui recevait ça comme un cadeau, comme une grande marque de confiance. C'est cette façon-là qui est la meilleure façon de vivre le deuil d'un proche. Et en terminant, il existe des organismes qui peuvent nous accompagner à travers cette épreuve. Oui, bien notamment les organisations de soutien aux proches aidants ont souvent développé des volets d'accompagnement en fin de vie. Il y a des organisations que c'est leur travail de faire ça, d'être présent
pour la famille, pour le proche aidant, pour la personne en perte d'autonomie en fin de vie, pour s'assurer de son confort. Donc, il existe des ressources, puis ça serait intéressant que les gens y aient recours parce qu'elles existent pour eux. Merci, Mme Lessard, et merci d'avoir été avec nous tout au long de la série, de nous avoir partagé vos connaissances. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir offert l'opportunité de venir discuter avec vous. Puis, on n'oublie pas que les proches aidants d'aînés, partout à Montérégie, peuvent avoir accès aux services en utilisant le service Info Aidant, où on leur dira les ressources qui sont disponibles dans leur communauté. Je m'appelle Christine, je suis retraitée. En ce moment, je soutiens des membres de ma famille. J'ai aussi soutenu ma belle-sœur durant sa longue maladie. Je suis une proche aidante. Ma belle-sœur a été atteinte d'un cancer assez soudainement. Elle avait décidé qu'elle voulait décéder à la maison, qu'elle voulait rester à la maison. Alors, il a fallu se rendre à l'évidence qu'on avait besoin d'aide pour savoir quoi faire, puis aussi pour savoir comment le faire, puis pour avoir de l'aide pour le faire. Donc, on a fait appel aux soins palliatifs, à une équipe de soins palliatifs qui acceptait de venir nous seconder à la maison. C'est déjà assez difficile émotivement de voir quelqu'un tous les jours dépérir, totalement changer de caractère avec la douleur. Elle savait qu'elle mourrait, elle ne voulait pas mourir. Alors, déjà, juste d'essayer de passer au travers les journées avec elle émotivement, c'était un lourd fardeau. Et puis, j'ai été très vite évident, même au début de la maladie, qui a duré quand même 18 mois, que sans aide, ça n'aurait pas été possible. J'ai une autre amie en ce moment, ma meilleure amie, qui vient de décéder, et j'étais pas impliquée à ce niveau autant, là, je veux dire. Par contre, l'information, l'expérience, les connaissances que j'ai acquises à cause de ça, j'ai pu les transmettre à sa famille pour qu'eux apprennent à aller chercher l'aide. Les aidants naturels, pour moi, principalement, j'ai trouvé l'aide psychologique, là, leur support moral, je peux les appeler. Il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone pour me réconforter, et dépendamment parce que des fois, on vit des petites crises à la maison. Ils vont me référer à un organisme, ils vont me donner des suggestions à qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là. Les ateliers qu'ils font sont d'un énorme soutien. On a la chance de rencontrer d'autres gens qui vivent des situations similaires à la nôtre. Ils ne sont pas exactement pareils, mais on s'aperçoit qu'on vit toutes les mêmes émotions, qu'on vit tous les mêmes problèmes, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien de tous les jours pour essayer d'alléger ces problèmes-là. Ensuite, l'atelier sur le deuil, ou quand on a vécu le deuil, comme je dis, moi, quand j'ai fait les ateliers sur le deuil, c'est la première fois que j'ai pu parler du deuil de ma fille, parce que les autres gens qui étaient là vivaient la même chose. Alors, ça met en confiance de pouvoir s'ouvrir quand on sait que les gens qui sont autour de la table savent de quoi on parle, c'est les mêmes sentiments, tout ça. Donc, ça m'apporte un énorme soutien et un énorme réconfort, surtout. Je me sens pas seule. Madame Paquette, comment peut-on faire face au deuil en tant que proche aidant? Est-ce qu'il y a une meilleure façon de vivre le deuil? Honnêtement, il n'y a pas de bonne façon. Chacun vit son deuil pour soi. Un deuil peut être différent. Pour quelqu'un qui vit, mettons, le cancer et on l'accompagne, bien, le deuil peut être un peu plus choquant. Des fois, ça peut être très rapide. Oui, exactement. Ou bien si on accompagne quelqu'un plus à long terme, sur plusieurs années. Bien, comme une maladie de l'Alzheimer, par exemple. Exactement. Bien, on vit le deuil à tous les jours, un petit peu à la fois. Quotidiennement. Oui, c'est ça. Vous nous parlez de maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Il y a également aussi la perte d'autonomie qui peut engendrer un deuil blanc. Expliquez-nous, c'est quoi le deuil blanc? Dans le fond, le deuil blanc, c'est quand on accompagne quelqu'un qui est pas décédé, mais perd ses capacités jour en jour. Donc, ça peut être juste à un moment donné, on accompagne quelqu'un, puis
d'un jour au lendemain, ne peut plus marcher. À un moment donné, ça peut être la personne devant soi, quand on a Alzheimer, ne te reconnaît plus comme son conjoint ou sa conjointe. Donc, c'est des petites choses quotidiennes qui font en sorte là, que peu à peu, on doit dire adieu à la personne. Oui, c'est ça. C'est des choses comme si tu prenais soin de ton mari, puis c'est lui qui a toujours conduit. Fait les courses. Exactement. Puis là, tu réalises que lui, il n'a plus son permis de conduire et toi, tu dois apprendre à conduire ou essayer de trouver quelqu'un pour t'amener faire tes petites commissions et tout. Donc, c'est tous des petits deuils que tu vis quand tu vois la personne ne plus être la personne donc qu'elle était avant. Et est-ce qu'il y a un moment qu'on doit venir consulter un organisme comme le vôtre pour venir chercher de l'appui, venir chercher des informations? Je te dirais d'aller chercher de l'aide dès le début de la maladie. Peu importe que ce soit une maladie plus à long terme ou à court terme, c'est important d'être bien soutenu, d'avoir la bonne information, d'être référé au bon endroit. Plus que tu as de soutien, plus que ça ne vient pas facile, mais au moins tu as quelque chose pour te supporter à travers tous ces événements-là. Quels sont les outils qu'un organisme comme le vôtre peut offrir? On offre plusieurs outils. On donne la formation, dans le fond, aider se sensibiliser pour les proches aidants. On donne aussi une écoute, un soutien individuel aux proches aidants. Ça peut être aussi un groupe mensuel. On donne des groupes de soutien aussi pour les gens endeuillés. Spécifiquement en fin de vie, on a élaboré un projet avec le CLSC Huntington, dans le fond, qui couvre le territoire du Haut-Saint-Laurent, pour offrir un répit vraiment à la personne qui s'occupe d'une personne en fin de vie. Ce programme-là, on offre un répit 48 heures par semaine chez le même client. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont diagnostiquées pour les 6 derniers mois. Puis, dans les derniers 10 jours, la famille peut recevoir 60 heures, jusqu'à 60 heures de répit par semaine. Donc, pour venir alléger un peu les tâches. Là. Oui, c'est ça. Dans ces périodes-là, à un moment donné... Ça devient épuisant, là. Oui, ça devient vraiment épuisant. Puis, les proches aidants, ils s'investissent tellement pour les rendre confortables. Donc, nous autres, on est là pour vraiment pas prendre leur place. Mais venir les appuyer un peu. Là. Oui, c'est ça. Et est-ce que tout le monde peut être proche aidant en fin de vie d'une personne? C'est très difficile à répondre. Je pense que ça, c'est vraiment au niveau de la dynamique de la famille, à vraiment choisir, dans le fond, avec la personne qui est en fin de vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui sont prêts à le faire à la maison parce que leurs proches veulent demeurer à la maison. Mais à un moment donné, ils vont pouvoir l'accompagner jusqu'à un certain point où est-ce que pour la personne et pour la famille, c'est mieux peut-être d'aller en centre d'hébergement ou à l'hôpital. Mais on va toujours respecter les choix de la personne en fin de vie puis le choix de la famille. Donc oui, et tout le monde peut le faire, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Donc, pour mieux traverser une situation d'accompagnement d'une personne en fin de vie, on recommande d'aller chercher de l'aide dès le début du processus. Certainement, c'est toujours mieux d'aller chercher de l'aide. On peut venir à notre organisme pour avoir plus d'informations ou communiquer avec un autre organisme de votre région. Il y a toujours au CLSC qu'on peut demander pour du soutien. Donc, on n'hésite pas. Merci beaucoup, Mme Paquet. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette dernière émission. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la série. Nous espérons vous en avoir appris davantage sur le rôle du proche aidant d'aîné et vous avoir ainsi fourni des outils pour mieux comprendre cette situation et connaître le soutien disponible. Les organismes du roman Appli Montérégie ont le souci d'écouter et d'offrir une réponse à vos besoins. N'hésitez pas à appeler au service Info Aidant. À bientôt!